Nietzsche et la musique. Deuxième volet. Dans la séquence précédente, à partir d'extraits du livre Humain, trop humain de Nietzsche, dont la première édition date de 1878, j'ai mis en parallèle le regard du philosophe avec celui d'un musicien accompli et surtout d'un amoureux de la musique, Henri Barbier. Le regard de Nietzsche, déjà gravement malade, est d'un cynisme effrayant. Musicien, mais musicien raté, Nietzsche se perd dans des formules complexes, alambiquées et emplies de contradictions. À cette vision, Henri Barbier partage l'idée que le dernier pas de tout commentaire réside dans le silence, dans l'écoute silencieuse de la musique, le plein recueillement. On n'aime pas quand on analyse, quand on critique, quand on réduit. C'est donc pour lui avec le cœur et non avec la raison qui dissèque des coupes morcelles que l'on doit approcher l'œuvre d'art. Voici dès lors le deuxième musicien à passer au crible cynique de Nietzsche, Beethoven. La musique de Beethoven, écrit Nietzsche, semble souvent une contemplation profondément émue à la réaudition inattendue d'un morceau que l'on croyait depuis longtemps perdu. Une chanson de mendiant ou d'enfants des rues, les airs monotones d'Italiens vagabonds, un couplet de danse à l'auberge du village ou par les nuits de carnaval, voilà où il découvrait ses mélodies. Il les recueille comme une abeille, butinant ici et là une note, une brève suite. La sentence de Henri Barbier est sans appel. Air monotone d'Italiens vagabonds. Nietzsche n'a certainement aucune connaissance de l'œuvre dans son intégralité. Écoutez par exemple ses quatuors, ses sonates, ses concertos, et ce ne sont que quelques exemples. Sa vie fut un combat, sa musique aussi. Pour nous en convaincre, il nous conseille d'écouter la sonate pour piano opus 111. Troisième musicien, passé au crible par Nietzsche, Mozart. Qu'en dit le philosophe tout d'abord? Mozart a de tout autre rapport avec ses mélodies. Il ne trouve pas ses inspirations en écoutant de la musique, mais en regardant la vie méridionale la plus animée. Il rêvait toujours à l'Italie, quand il n'y était pas. Pour Henri Barbier, Mozart, comme Schubert, dont Nietzsche parle également, c'est la grâce, la légèreté, la spontanéité, l'intimité qui nous touche, nous bouleverse le cœur ou l'âme. Pour Mozart, même s'il est particulièrement difficile de choisir une seule œuvre, comme pour tous les autres compositeurs d'ailleurs, notre référent musicien accompli nous guide vers le premier mouvement de la sonate pour deux pianos en ré majeur. Si je puis me permettre cette incise, j'aime aussi beaucoup Mozart et rejoins tout à fait Henri Barbier. Mozart, un homme qui, selon ses dires, ne passait pas une seule journée sans penser à la mort. Pourtant, sa musique est joie bondissante, limpidité, fraîcheur, luminosité au-delà de la souffrance, mais sans étouffer cette douleur, cette désespérance. Dans une troisième et dernière séquence, l'analyse de Nietzsche et le regard du passionné et de l'amoureux de la musique, Henri Barbier. Nous parlerons cette fois de Félix Mendelssohn et de Frédéric Chopin.